Et salut à tous, bienvenue pour une vidéo. Donc petite vidéo papotage aujourd'hui, on va juste expliquer un peu ce qui s'est passé sur chaîne YouTube ces derniers temps et l'évolution qu'on va vouloir en donner. Donc je vous dis à tout de suite. Et c'est le meute, si tu veux soutenir la chaîne YouTube, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo et passe sur notre compte YouTube. Chaque publicité que tu regarderas rapportera 5 centimes à notre cagnotte. C'est peut-être rien pour toi, mais à force ça fait beaucoup. Donc bon visionnage, ciao. Donc voilà, donc pour tous ceux qui suivent Twitch, YouTube de la compagnie, depuis quelques temps, vous avez vu qu'on était quand même pas mal actifs. En raison, c'est que je suis actuellement en accident de travail pour m'être démonté le dos là où je travaille, bêtement. Et donc, pour occuper mes journées, vu que pour ceux qui travaillent pour les plus majeurs d'entre nous, vous savez que quand vous êtes en accident de travail, vous avez une obligation d'être chez vous pendant quelques heures. Et vous avez des heures de sortie. Vu que madame travaille la journée entière et ne rentre pas avant une certaine heure, en gros j'étais enfermé chez moi toutes les journées depuis 3 mois maintenant. Donc en fait en 90% du temps on le passait en live, à me reposer, à faire des lives, faire des let's play et tout. Ce qui fait qu'on a quand même accumulé l'équivalent de 7 pages de non répertoriées en 3 mois. Plus des anciens let's play de la chaîne YouTube qui a été supprimée. Donc pour ceux qui suivent la chaîne YouTube, vous avez pu voir qu'on a posté toutes les vidéos en une seule fois pour se débarrasser de ça parce que ça commençait à plus être négatif parce qu'en gros je pouvais pas gérer et faire les nouveaux systèmes que je voudrais faire et en gros ça foutait la merde. Donc vous avez pu voir qu'on a mis une bonne partie des vidéos, on a supprimé entre une vingtaine et trentaine de vidéos qui datent vraiment de beaucoup trop longtemps ou des vidéos qui étaient de l'ancienne chaîne secondaire et que quand on les a re-regardées, je me suis tout tapé les vidéos. Donc vous imaginez, il y a eu, je crois, quasiment 80 vidéos. Voilà, ça fait quand même 3 mois que je trie tout ça. Donc on a tout remis à jour. Donc là, il me reste, je crois, une demi-page de non répertoriés, mais c'est que des vidéos ponctuelles ou des petits délires que je récupère pour refaire des montages plus tard. Salut Boubou. Donc grosso modo, on va reprendre un rythme, on va dire un peu plus normal. Donc le soir YouTube, le soir Twitch, la journée YouTube quand je serai en repos, parce que je reprends le travail à partir de lundi. Les vidéos pareil, on va essayer d'en faire une ou deux dans la journée, enfin on possède une ou deux par jour. Ça sera mieux, mais environ une ou deux par jour, selon si l'épisode est long ou pas. Et en fait on va faire un nouveau système qui m'a été... Comment je vais dire ça, c'est un autre youtubeur très connu qui fait ça déjà sur ces vidéos là et qui est pas dans le domaine du gaming. Et en fait en gros on l'a découvert il n'y a pas très longtemps non plus. Oui. Grâce à... Pendant le confinement, je crois. Je crois que c'est un... Pendant le confinement, elle était... Ouais, c'est pendant le confinement qu'on l'a découvert, à la fin du confinement. C'était Matt fait des vidéos qu'on l'a découvert en regardant un Ninja Warrior de McFly Carito. Et en fait, dans ces vidéos, qui fait donc pas critique, mais en gros, il fait des parodies de critiques de cinéma. Et en gros, vous vous trouvez à chaque fois au début de vidéo, il vous explique qu'à la fin de la vidéo, vous pourrez choisir entre deux choix le prochain film qui va parler, mais évidemment la semaine d'après ou 2 semaines après. Donc je vous conseille d'aller voir, hein, je vous mettrai peut-être le lien de sa chaîne en commentaire et c'est super sympa. En tout cas, le travail est vraiment quali. Oui. Avec ma femme, on est d'accord, parce qu'on regarde vraiment régulièrement pour rigoler. Et donc il m'a inspiré ce système-là de choix, en gros, pour vous permettre à vous de, de choisir les let's play qu'on fera. Donc, à partir du moment où on aura fini Ghost of Tsushima et Telu, donc The Last of Us 2, à la fin de ces deux jeux, je vous mettrai en fait deux choix dans l'espace commentaire. Je vous mettrai une petite vidéo, je vous ferai une petite séquence vidéo un peu animée avec les deux jeux pour que vous puissiez bien visualiser. Et dans l'espace commentaire, vous aurez donc mon message en tête, le jeu numéro 1, le jeu numéro 2, et celui qui aura le plus de likes entre les deux sera évidemment le prochain let's play qu'on fera. Donc pour vous, on a refait un peu l'organisation de la page YouTube, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Il faut que je remette. Tac, on se met comme ça, voilà, hop là. Donc là vous allez pouvoir voir, donc là vous avez la chaîne YouTube.
Donc vous avez l'en-tête, vidéo mise en ligne, ça bouge pas, easter egg, les best-of, on les a remontés là, pour ceux qui veulent voir, parce qu'il y a quand même de très bons délires dessus, pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, il y a beaucoup de bons délires. Donc là vous avez Ghost of Tsushima et Last of Us 2, qui sont les let's play que vous choisirez, et il y aura toujours un let's play en plus, donc là en l'occurrence c'est Diablo 3, qui sera un let's play que ce sera un jeu que moi j'ai envie de faire, en l'occurrence. Donc là il est complet, mais en fait on a encore avec le tonton Boubou à faire la DLC, qui est, j'ai bouffé son nom d'ailleurs encore une fois. Peut-être que vous pouvez te répondre. Ouais, parce que Boubou me répondra machin. Et après vous avez donc l'espace vidéo et poteau. Donc en fait les deux premiers seront toujours les choix que vous aurez fait. Donc à la fin de Telou 2 et de Ghost of Tsushima, vous aurez une petite séquence animée comme je dis, avec une petite parcelle de jeu et tout. Et on choisira au hasard, on regardera dans la playlist des jeux qu'on a ou des trucs que j'ai envie de faire aussi. Vraiment, je vais pas me forcer, je vais pas vous mettre enfin let's play sur FIFA alors que je déteste les jeux de foot par exemple. Donc, en l'occurrence, le fait de pouvoir me laisser aussi un choix, voilà, un choix d'un let's play me permettra aussi de pouvoir alterner entre les deux. Et le fait d'en avoir deux, une fois qu'il y en a un, imaginez, je sais pas, Ghost of Tsushima, il y a que 4 heures de jeu. Et Telou, il y en a 30. Donc au moins l'avantage c'est qu'une fois que j'aurai fini celui-là, je mettrai donc le sondage, je laisserai une semaine, 2 semaines, 3 semaines, peut-être un mois de délai pour vraiment voir le maximum de retours possible sur le jeu que vous avez vraiment le plus envie de voir. Et au moins en attendant, j'ai le temps d'avancer celui-là. Et comme je suis quelqu'un qui m'emmerde très vite, des fois sur certains jeux, afin d'en faire tout le temps le même, et l'avantage c'est que je pourrais switcher avec le jeu que moi j'ai envie de faire. Séparément de votre choix et qui me permet en fait de pouvoir alterner et pas en fait m'emmerder dans les lives, que vous n'ayez pas des lives en fait où je suis en train de me faire chier à faire un jeu juste parce qu'on m'a demandé de le faire, tu vois ce que je veux dire. Et comme certains l'ont déjà vu par exemple pour Kakarot, j'aime bien aussi avancer doucement pour vraiment déguster le jeu. Et donc vous avez pu voir Kakarot on l'a fini il n'y a pas très longtemps non plus, je crois que ça fait même pas un mois qu'on l'a fini et alors qu'il est sorti janvier-février. Donc ça fait... FF7 aussi ou FF7 aussi, voilà, que j'ai pris le temps aussi de le faire. Donc l'avantage c'est que je pourrais switcher entre les trois, ça permettra aussi de switcher entre les lives, vous permettre de pouvoir avoir tout le temps le même jeu en live, et en fait en même temps que ce soit un peu plus sympathique pour vous aussi quoi. Donc voilà, Reaper au Soul, merci mon petit boubou. Donc en gros on tournera, vu que la chaîne Twitch est essentiellement aussi sur les let's play et les délires en couple, les délires avec les potos. Vous allez pouvoir, il y a les vidéos potos donc avec d'autres streamers et tout, et on va essayer aussi d'intégrer, alors ça c'est un projet qu'on est encore en train de réfléchir avec la Tata Scarlett, aussi peut-être une petite playlist spéciale d'un peu cuisine. Donc cuisine, pas cuisine machin, une cuisine aussi, on va dire essentiellement prendre des plats qui existent vraiment, par exemple sur Food Wars, le manga de cuisine Food Wars qui a Soma Yukihira, par exemple, il y a certains plats dedans que je me suis dit, mais tiens, il faudrait qu'on l'essaye. Par exemple, il y avait, comment on appelle ça, il y avait le risotto pomme verte lard, et par exemple, on m'avait déjà demandé aussi, est-ce que j'allais tenter de faire un plat qui, par exemple, est sur le livre de recettes que vous avez déjà pu voir en vidéo, on l'a fait en unboxing, donc c'était Dragon Ball, les recettes légendaires de Dragon Ball Z. Ouais, Dragon Ball. De Dragon Ball, voilà, celui-là. On m'a déjà demandé si j'allais tenter d'en faire et est-ce que j'allais les montrer et voilà. Et au lieu de vous le faire juste une photo Instagram comme tout bon influenceur de certains, par exemple, je me dis tiens, crème caramel de la terre. Non mais un exemple. En plus avec il y a beaucoup, c'est pour ça que je dis voilà. En plus, là, ça ressemble bien. Voilà, vous avez quand même la recette, donc on pourrait vous mettre la photo de la recette, donc du résultat. Et par exemple sur Instagram, on vous mettra seulement peut-être la photo d'avant, la photo et potentiellement ce que nous on aura fait, et vous faire à côté une petite vidéo pour la chaîne YouTube pour montrer, voilà, avec un petit truc découpé quand même, parce que là, toi, ça me met 45 minutes de cuisson, 15 minutes de préparation pour 1h30 de repos. Voilà, nous on va faire peut-être soit en live, soit à côté, et après je vous découperai tout, un truc un peu plus joli pour ça rentre bien quoi. Comme par hasard, c'est de vous, ouais, comme par hasard, toi. Donc voilà, donc ça permettra aussi, d'avoir un peu plus d'interaction avec vous, ce qui est déjà le plus important pour moi de base, c'est tout le fait que je fais des lives. Et de deux, nous, ça permettra aussi de nous diversifier, de faire d'autres délires et tout. Ça fait un moment que
dans tous les cas, la chaîne restera gaming dans tous les cas, hein, on continue de faire des live gaming et tout, toujours des best-of et tout. Mais c'est vrai qu'on a toujours voulu avec madame aussi se diversifier un petit peu et pas rester ancré dans une niche qui déjà est surchargée, d'accord, par 95% de Fortnite, de Call of Duty et autres joyeusetés. En même temps, c'est les 2 seuls jeux gros que je fais. Non mais voilà, on va être d'accord, pour ceux qui suivent, qui ont regardé ma vidéo aussi où on faisait un explicatif du parcours, ça fait 13 ans que je fais des vidéos, que j'ai bien pu rigoler sur ma gueule d'il y a 13 ans, et de mon pantalon éléphant. Non Voilà, hein. Voilà, vous avez pu voir aussi que en 13 ans, il y a eu une énorme évolution, une normalité qui s'est instaurée dans le fait que n'importe qui peut faire des streams, n'importe qui peut récupérer des images, n'importe qui peut ouvrir une chaîne YouTube et compagnie, alors qu'à l'époque, il y a 13-15 ans, c'était un énorme investissement financier pour pouvoir acheter une caméra, acheter du matos, avoir un ordi assez puissant pour récupérer une image. Voilà, c'était des ressources qu'il nous fallait beaucoup plus importantes que ce qu'aujourd'hui se demande. N'importe qui peut faire des podcasts, des vidéos exploration et tout avec leur téléphone portable, iPhone 11, Samsung S20, Kawaii, je sais pas quoi, Huawei ou n'importe quelle marque qui ont une très bonne qualité d'image et vous pouvez faire des let's play, des courts métrages et tout avec votre téléphone. On a un ami, par exemple, que je vous mettrai en commentaire, Paquet, qui fait du très très bon taf et si je me trompe pas, je crois qu'il avait fait un... Ah putain, je bouffe ce nom. Un montage 100% avec son téléphone ou un truc comme ça. Si je retrouve la vidéo, je vous mettrai en commentaire. Je crois que c'est Paquet qui l'avait fait, si je dis pas de conneries. Donc voilà, maintenant tout le monde, n'importe qui, vous avez même des gamins qui ont même pas encore les 13 ans légaux normalement pour être sur YouTube, qui sont dessus et qui font des lives et tout. Donc voilà, vraiment il y a une normalité que tout le monde peut le faire. Ce qui augmente, on va dire, la difficulté aussi à n'importe qui de pouvoir devenir entre guillemets pro ou au moins juste avoir un minimum de communauté pour pouvoir échanger avec vous et tout. Donc nous on va continuer de faire ce qu'on fait dans tous les cas, on va se diversifier dans les domaines qu'on a vraiment envie de faire, on ne forcera pas. Par exemple là il y a des cookies spéciales d'Abra de Dragon Ball, je sais pas jamais entendu regarder. Non, c'était celui que tu es en train de faire. Human Candy, bonbon humain. Oui, mais de vous, il y a aussi. Donc voilà, donc il y a beaucoup de choses qu'on va faire. L'avantage de pouvoir vous laisser le choix du let's play, ça apportera peut-être plus de personnes aussi sur la chaîne YouTube ou les lives, parce que ce sera un jeu que vous aurez choisi de faire. Et en plus, si les jeux, exemple, le prochain Halo sera certainement dans les choix que je vais prendre, le prochain Halo, pourquoi pas à chaque épisode choisir des abonnés pour jouer avec nous, avoir des post streamers pour venir jouer avec nous. Là, on a pu voir sur la conférence hier de Games Showcase, pardon, Xbox, que quasiment, voire tous les jeux qui étaient annoncés hier seront dans le Game Pass. Donc c'est des frais financiers pour beaucoup de monde en moins. Tous ceux qui jouent Xbox pourront jouer à Halo sans avoir besoin de l'acheter, pourront jouer à Grounded, pourront jouer à Otherware, pourront jouer à Medium et compagnie. Il y a beaucoup de jeux comme ça qui ont été annoncés que vous pourrez jouer qui seront dans le Game Pass. Donc pourquoi pas venir sur les lives, partager un moment avec nous, même si c'est qu'une heure ou deux. Jouer avec nous, alterner comme ça entre les youtubeurs, entre les streamers, entre les viewers et compagnie, jouer vraiment voilà, pour le délire. Et au moins chaque vidéo sera différente et ça vous permettra aussi à vous de se dire tiens j'ai participé à cette vidéo, hop, et vous serez peut-être aussi un peu plus, comment dire, sensibilisé au partage, tout. Ça évite de devoir répéter en boucle comme tout bon gros streamer. N'hésitez pas à vous abonner, partager, machin et tout. On a un petit délire à la fin qui vient de Borderlands parce que c'est une série que je kiffe. Vous avez pu voir, je crois qu'on les a tous en let's play sur la chaîne YouTube. Avec le petit liker, partager et obéissez. Voilà, qu'on a rajouté parce que j'ai trouvé ça excellent. Et voilà, ces petits trucs comme ça vous sensibilisera en fait au fait de partager pour pouvoir permettre de continuer ce genre de délire et pouvoir en fait avoir un petit côté plus de proximité. Sachant que sera un système entre guillemets qui évoluera avec le temps, parce que si la chaîne vraiment évolue et augmente comme j'aimerais qu'elle augmente et comme elle devrait augmenter, je pense, comme tout youtubeur à plus ou moins grande échelle, elle sera bien à réévaluer dans quelques temps. Si demain, je sais pas, on passe à 15 000 viewers, 15 000 abonnés, 100 000 abonnés, 2 millions d'abonnés, on voit n'importe quel délire, on pourra bien évidemment pas prendre n'importe qui dans le chat. Il faudra faire des sélections, prendre les personnes, oui, voir là. Parce que plus on aura de monde, plus on aura des trolls.
Donc voilà, vous avez compris, il faudra qu'on fasse le truc comme ça, ce sera plus carré. Donc c'est vrai qu'on a une grosse équipe de modération que je remercierai jamais assez. On a le tonton Boubou, Cobra, Mercenaire, Tata Scarlett, Drasonix, j'ai dit Miu. Tu as pas dit Miu. Miu. Attendez, hop, que je dis pas de conneries. Rako aussi. Donc voilà, c'est grâce à eux qui permettent aussi que les lives se fassent sans dérapage, sans délire, sans problème. Enfin, sans délire. Sans dérapage et tout dans l'humour et dans le délire. Donc voilà. Donc merci déjà beaucoup à eux. Merci à tous ceux qui regardent la vidéo, qui nous suivent depuis maintenant exactement le 11 janvier 2018. Donc voilà, donc c'est dire que ça fait 2 ans déjà passé. Ouais. Et on attaquera la 3e année en janvier. Donc au moins c'est bien, cette chaîne-là, elle n'a pas été piratée encore. Donc c'est déjà bien. Voilà. Et je remercie aussi toute la compagnie de la Frenchy Community, clairement, qui nous ont accueillis auprès d'eux, qui nous ont permis de pouvoir avoir quelques personnes actives. Il a retenu le plus. Quelques personnes actives comme Monsieur Madame qui peut potentiellement nous aider dans d'autres projets. C'est lui par exemple qui a fait le son qui est dans l'outro, la musique qui est dans l'outro. Il y a des délires par exemple que vous pourrez récupérer, parce que vous avez, par exemple, Madame, à très juste titre, nous a répété souvent que je chante en live. Et donc, potentiellement, peut-être vous faire des petites covers à la con, même si c'est juste des parodies, ça peut être marrant. Genre cover de Witcher. Bizarrement. Que je chante tout le temps dans la voiture. Pas du tout. Que tu choisis tout le temps quand on est dans la voiture. Que je chante en anglais, sachant que je ne parle pas anglais et que, en gros, c'est du yaourt. Et qu'elle dépasse à chaque fois que c'est dans la voiture. Voilà, donc vous avez pu voir des personnes de French Community, Monsieur, Madame, Rako, qui sont là souvent. Masako, Arthur. Et d'autres personnes comme ça qui sont Shadow dans The Voice. Pas du tout. Donc voilà, Gigi aussi, vous avez pu voir qu'on fait souvent des lives ensemble. D'où le fait qu'en plus on fait des lives entre streamers et tout. Et toute la compagnie aussi des Tous D'accord. Ils se reconnaîtront. Gagatz, Greg, Grid Merlin, Hugues, Paquet moi, Antoine donc de la compagnie des Bros. Donc voilà, donc pareil, des personnes avec qui on a fait beaucoup de DVD. Essentiellement. Exactement. Donc c'est des personnes qui ont été sur mon parcours depuis le début en tout cas de la chaîne YouTube et qui donnent un énorme souffle d'air frais en plus de Madame maintenant qui est vraiment active, on va dire. Ça donne vraiment un énorme souffle d'air frais dans notre carrière en tout cas sur l'internet et c'est vraiment super kiffant. Madame avec qui on a recommencé des petits délires du genre les duels par exemple Matsuki Cyber 6 qui était une horreur. Voilà, il n'y a pas longtemps on a refait un petit peu hors live évidemment du Tekken, donc ça on vous le fera je pense peut-être ce soir, peut-être dans les jours qui arrivent. Non, on peut reprendre ce des qu'on petits a fait duels. Hier. Je n'ai pas enregistré mon cœur. Mince. Reprendre 10-1 au départ. J'ai gagné une partie. Voilà, des petits dires comme ça et tout qui vont être sympas à faire. Donc voilà, donc merci à tous ceux qui ont aidé tout ça. Merci, comme je disais, à l'équipe modératrice, à toutes les personnes qui viennent régulièrement. Là, vous allez voir des nouveautés qui arriveront sur la chaîne Twitch rapidement, comme une nouvelle emote qui sont actuellement en train d'être faites par Arcadia, que je vous laisserai le lien de sa chaîne Twitch en espace commentaire, qui est une très bonne graphiste qui nous a fait déjà le premier emote qu'on a pu voir qui est juste magnifique, super bien dessiné et qu'elle fait à la main. Elle a pris une photo de moi avec les cheveux gris, qui a refait le dessin à la main qui est super ouf. Donc voilà, donc pour tous ceux qui nous suivaient comme ça, donc merci beaucoup. La chaîne est prête à évoluer dans les bons termes. Hein. Donc suivez nos délires et je vous dis évidemment à la prochaine. Et pour ceux qui sont sur live, je reviens tout de suite. Surtout partagez, likez et ouvrez.